Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, chers amis sportifs, le 23 janvier de chaque année, la nation congolaise célèbre la journée nationale du sport pour commémorer la grande et éclatante victoire de notre équipe nationale sur le Black Star du Ghana le 21 janvier 1968 à Addis Abeba en Éthiopie lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce premier titre en football a été célébré dans une grande liesse populaire sur l'ensemble du territoire national. Pour ainsi immortaliser ces grands événements sportifs, le gouvernement a décrété que la date du 23 janvier soit célébrée comme journée nationale du sport. Cette journée constitue l'occasion d'inviter le peuple congolais et le mouvement sportif à honorer la mémoire de tous les héros du sport, ceux en vie ou ceux qui nous ont quittés pour l'au-delà. J'en appelle donc à chacun et à tous à garder une pensée pieuse en honneur et en mémoire de tous nos vaillants léopards. Cette journée du 23 janvier, dédiée à ces léopards, nous rappelle l'essor que connaît le sport congolais depuis l'épopée glorieuse réalisée par le Léopard Football, avec autant de titres remportés au plan continental dans plusieurs autres disciplines sportives, qu'elles soient individuelles ou collectives. Pour encourager cette lancée, le gouvernement de la République, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a entrepris plusieurs réalisations en vue de la promotion du sport, notamment en ce qui concerne la modernisation des infrastructures sportives à travers la République en ces 5 dernières années. À ces propos, divers sanctuaires sportifs ont été érigés ça et là à travers la République avec la complicité de nos autorités provinciales et locales. Je puis citer parmi ces sanctuaires les stades olympiques Joseph Kabila de la ville de Kindu dans la province du Mali. Dans ce lot, je puis également citer les stades Kachala Bonzola de Mbujimayi, devenu à ce jour le prestige du peuple kassai. Et dans ce même lot s'ajoutent les stades de Lumumba de Matadi, celui de Kazamba à Kikwit, du 6 mai à Bandundu-Ville, les stades Mugunga Lac Vert de Goma, le stade en finition dans la ville de Likasi, le stade de la ville de Kolwezi, également le stade de Kalemi. À ce lot de stades s'ajoute celui de Bukavu dans la localité de Niatende, dont les travaux ont été, au nom du président de la République, lancés tout récemment par le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Tous ces investissements matérialisent la volonté du président Joseph Kabila Kabange à favoriser l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Aussi a-t-il initié le projet de construction de stades communaux dans toutes les provinces de la République. Ces réalisations, appelées à s'étendre sur l'ensemble du territoire national, augurent une politique nouvelle du sport qui, motivée par les sacres de nos léopards en ces 2 reprises lors du championnat d'Afrique de nations appelé CHAN, particulièrement en sa première édition de 2009 en Côte d'Ivoire, ou en sa dernière édition en 2016 au Rwanda, couplé aux différents sacres du tout-puissant Mazembe, aux compétitions interclubs de la CAF, obtenues grâce à l'accompagnement financier du gouvernement de la République, sans oublier les différentes médailles et titres glanés aux compétitions internationales dans d'autres disciplines sportives, individuelles, également collectives, par nos athlètes congolais. Ces réalisations, disais-je, augurent une ère nouvelle qui, fort de nos acquis, exige une profonde réflexion. Et dans la perspective de capitaliser ces différents succès et exploits réalisés par nos vaillants sportifs, nous avons résolu d'organiser en mi-février courant de journées de réflexion sur les thèmes le sport, vecteur de paix, de concorde et du développement. Ainsi, avec le concours de nos experts nationaux, nous nous proposons
Déjà, une réflexion tendant à la révision de la loi sportive, loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités sportives physiques en République démocratique du Congo. Je voudrais, à cet effet, singulièrement et d'une manière très soutenue, engager des discussions en rapport avec la prise en charge des acteurs sportifs et également la prise en charge de groupes de supporters en vue de mettre définitivement fin aux actes de vandalisme, de barbarie, d'incivisme qui se sont illustrés au cours de ces derniers mois dans certaines disciplines sportives, et cela sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il serait donc une occasion pour nous de réfléchir et de proposer de principes directeurs en vue d'éraguer une fois pour toutes la violence en milieu sportif. Les conclusions ainsi que les recommandations pertinentes qui découleront de ces journées de réflexion serviront de repères pour la requalification de la politique sportive nationale en vue du redécollage du sport congolais et surtout dans le but de replacer la pratique du sport et des activités physiques en République démocratique du Congo sur une orbite qui rassure l'éclosion de nos clubs, également de nos différentes équipes nationales. Nous demeurons convaincus que le processus qui se dégagera autour de cette politique sportive nationale réconciliera les sportifs congolais pour permettre aux représentants de notre pays à réaliser de nouvelles performances dans le cadre de leur participation aux prochaines compétitions continentales et mondiales. En cette journée du 23 janvier, je saisis également cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont l'implication et l'impulsion ont permis au gouvernement de la République, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Bruno Chibalantende, de lever les mesures restrictives relatives à la prise en charge de nos différentes disciplines sportives, aujourd'hui ouvertes à toutes les fédérations. En effet, l'opinion sportive nationale se souviendra que depuis 2010, seules 4 fédérations étaient bénéficiaires de subsides de l'État en vue de leur promotion, de leur participation à des compétitions internationales, également de stages à l'étranger. Mais depuis le 14 décembre 2017, sur instruction du président de la République, le gouvernement a assoupli cette mesure et le Premier ministre a élargi sensiblement la gamme de subventions présentement ouverte à 22 fédérations. Le nombre de ces bénéficiaires de subventions du Trésor public pour l'émergence du sport dans notre pays marque également un nouveau départ pour l'éclosion du sport dans l'ensemble de notre pays. Sur ce, je dois finir en présentant mes vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité à tous les sportifs, aux dirigeants, aux fonctionnaires et agents de l'administration sous mon autorité. Que l'année 2018 puisse offrir à notre sport de nouvelles opportunités à réaliser des résultats performants et honorables pour notre cher et beau pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le sport congolais et que Dieu bénisse notre peuple.